Bonjour, bienvenue, bienvenue aux fidèles et bienvenue aussi aux nouveaux. Alors sur cette vidéo, je voudrais parler de ce que la vie, elle représente pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui arrive? Les faits qui arrivent tous les jours, d'instant en instant. Il y a des choses qui se passent et tout arrive. Et quand ça arrive, ce sont des faits. On ne peut pas le renier, on ne peut pas le contourner, on ne peut pas l'éviter, le cacher, le mettre sous le tapis pour se faire croire que ça n'existe pas. Tout arrive. Et quand c'est arrivé, soit tu l'acceptes. Et si tu l'acceptes, alors tu es prêt à t'ouvrir à quelque chose qui n'est pas connu de l'instant où tu es en train de vivre là. L'ignorance est tout de suite balayée et on apprend des choses à chaque instant. Si on est prêt d'accueillir ça, alors l'ignorance qu'on a va s'estomper et on va faire la connaissance de ce qui arrive. Alors moi j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'événement? Qui a fait l'événement? Qui est propriétaire de l'événement? Est-ce que ça vient d'un Dieu là-bas qui nous envoie des choses? D'un univers très loin qui nous envoie des choses? Et en fait, on subit tout ça? Ou est-ce que ce sont toutes les actions qui ont été faites? Tout ce qui a été manifesté par l'essence même de ce que tu es et ce que tu penses aussi. Tout ça, ça a créé un monde. Et ce monde, c'est les événements qui arrivent. Et il y en a que tu aimes et il y en a que tu n'aimes pas, puisque, en fait, ce que tu crées aussi, quand tu penses, quand tu n'es pas vrai, en fait, quand tu n'es pas cette essence, tu vas créer une illusion de toi-même qui va te faire croire qu'il y a quelque chose de bien à prendre, alors qu'il n'y a rien à prendre. Tout arrive, tout arrive. Si tu veux quelque chose qui te donne un peu de plaisir, un peu de joie, quelque chose qui va égayer ton quotidien, c'est râpé parce que, en fait, ce qui arrive, c'est toi-même. Tout ce qui vient là, c'est le résultat de toutes les actions qui ont été faites depuis l'éternité. Parce que ce que tu es, c'est éternel. L'essence même de ce que tu es fait exister tout ce que tu peux voir. Et tout ce que tu peux voir est la conscience. La conscience qui est en train de se manifester dans les objets, les choses, tout ce que nous voyons. C'est la conscience. La conscience exprime ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est le résultat de tout ce qui a été construit, de tout ce qui a été manifesté. Maintenant, tout ce qui a été manifesté, tout ce qu'il y a, en fait, c'est un seul tout. Un seul ensemble, ça ne peut pas être dissocié. Les ensembles ne peuvent pas être séparés les unes des autres. Autant que tu es là-bas et moi ici, on ne peut pas être séparés. L'essence ne peut pas être séparée. L'essence ne fait qu'un. Et tout ce qui existe, tous les atomes ne font qu'un. C'est un ensemble indissociable. Tout est relié. Ça ne peut pas se passer autrement. Tout est un. Alors, serait-il que nous croyons
que c'est possible de diviser. C'est-à-dire que toi, tu es là-bas et moi ici, et on est différents, toi et moi. On vit deux vies différentes. Toi, tu penses de ton côté, toi, tu vois midi à ta porte, et moi, je vois midi à ma porte ici. Est-ce que ça, c'est une réalité? Cette vision que tu vois là, à travers ça, est-ce que ça, c'est une réalité? Ou est-ce que c'est une illusion? Parce que ce que la vie, c'est-à-dire l'essence même de ce que tu es, projette, émane, crée, c'est commun. C'est le fonctionnement de ce qu'il y a de plus sacré. Et cette chose sacrée, c'est quelque chose qui est commun à tous. Et il y a quelque chose qui se passe. Quand toutes ces choses arrivent comme ça, vers toi, tu vois dans le monde autour de toi, il y a des choses qui se passent. Il y a l'Américain, le Chinois, le Malbar, il y a toi, moi. On a l'impression qu'on est quelque chose. On a l'impression qu'il y a là quelque chose qui existe. Et on veut le perfectionner. Donc, on se donne de la valeur. Mais cette valeur que tu te donnes, c'est une illusion, puisque le tout ne peut pas être divisé. Il n'y a que le un qui existe. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas possible. Tout est un, connecté. L'ensemble ne peut pas être dissocié. L'éternité ne peut pas être dissociée en morceaux pour en faire des petites éternités. Ça n'existe pas. L'éternité, c'est l'éternité. Tout comme la conscience. La conscience ne peut pas être divisée en ta conscience et ma conscience. C'est quelque chose qui existe dans l'ensemble. Et cet ensemble ne fait qu'un. C'est-à-dire, ce que l'autre là-bas, au bout du monde, va penser, va faire exprimer de son être, ce sont des choses qui appartiennent à la conscience. Et la conscience, elle est commune. Donc, nous sommes reliés entre nous. Et tout ce que tu fais a un impact sur quelqu'un. Et donc, tout ce qui arrive, c'est ce que nous avons prévu. Je dis nous, parce que il n'y a pas nous. Il y a juste je. Le je suis a prévu ça. Ce que tu es fondamentalement, c'est une entité qui appartient au tout et qui est un seul je suis. Je suis fait tout ça. Mais toi, qui es dans le bain de tout ça, tu as vu que tout ça était bon, tu t'es attaché à toutes ces choses, tu t'es identifié, tu t'es donné une étiquette pour exister. Tu as oublié que ce que je suis est ce que je suis, l'ensemble, la totalité, le Dieu, je veux dire, cette totalité-là. Cette totalité a créé tout, même la petite pensée que tu as dans ta tête. Tout est organisé. C'est quelque chose qui ne peut pas aller en vrille, puisque tout est connecté. Il n'y a pas de hasard. Tout est là pour être vécu d'une manière que tout est connecté. Tout est uni en un seul. Tu vois, le gros problème avec l'humanité, c'est que nous croyons que nous sommes séparés. Et en croyant que nous sommes séparés les uns des autres, ben nous fabriquons un monde qui ressemble à ce que nous pensons. Et dans ce que nous pensons, nous avons toutes ces différences
il y a eu comparaison, et à travers la comparaison, il y a la division. Mais cette division n'est pas vraie, c'est juste une projection de ce que on a cru pouvoir faire exister. Tu as pris le 1, tu l'as divisé en deux, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et puis tu t'attaches à ce qui te donne de la valeur. Donc moi je suis bon, je suis gentil, je suis tout ça. Et ça c'est de l'identification qu'on se donne. On se donne de l'identification pour pouvoir exister au regard du monde qui va vouloir aussi t'accueillir parce que tu as comparé, tu es comparable. Tu as une image, tu te fais valoir à travers ce que tu sais, à travers ce que tu aimerais faire en sorte que les autres aiment. Et là, ce que tu es, c'est une illusion, puisque le tout ne peut pas être séparé. Tu vis dans l'illusion, c'est une illusion. Ce personnage que tu fais, tout ce que tu te dis d'être, c'est une illusion. C'est une fabrication, c'est une projection mentale qui n'existe pas. Seul, je suis, c'est-à-dire ce que tu es fondamentalement, cette racine, ce rien, ce sacré qu'il y a, cette essence même de ce que la vie, elle est. Il n'y a que ça qui existe. Et ce je suis a projeté tout ça. Il a été la créativité de tout cela, et tout cela vient, et ce que tu vois, c'est comme si tu voyais quelque chose de différent à chaque fois. Mais ce que tu vois, c'est l'essence de toi-même. Tu regardes tout autour de toi, c'est l'essence de ce que tu es. Tu es dans le chien, dans la fourmi, dans l'arbre, dans le ciel, dans les étoiles, dans l'atome. Le je suis est là. C'est l'esprit qui fait en sorte que tout est un. Et il n'y a que ça qui peut exister. Ça, divisé, c'est une illusion. Le tout est un. C'est-à-dire l'univers entier, l'éternité, ne peut pas être autre chose qu'un ensemble complet, indivisible. Mais parce que tu es face à tout ça, tu as intégré la matière, puisque tu as voulu faire l'expérience. Moi, le jeu, je voulais faire l'expérience de moi-même qui est dans l'objet. Donc, l'esprit lui-même s'est emprisonné dans l'objet. Et tu as oublié qui est je suis, qui est ce que tu es, qui est l'essence de toi-même. Tu as oublié. Tu crois être ce que tu t'es donné d'être, qui est divisé, mais qui n'existe pas. C'est une illusion qu'on a d'être ce qu'on est là maintenant. C'est le fruit de la projection de ce qu'on se donne d'être pour pouvoir exister. Parce que autrement, tu es nerveux devant la non-existence de ce que tu es, parce que tout ce qui t'entoure te demande d'avoir une étiquette, te demande d'être quelqu'un. Moi, je suis un homme, je suis une femme, je suis riche, je suis pauvre, je suis ceci, je suis cela. Mais ce je suis que tu es, c'est le je suis qui fait l'expérience d'être ça. Il n'y a pas autre chose, tout est un. Tu es l'expérience que l'univers fait sur lui-même. C'est-à-dire, ce que l'essence est, le rien, il a manifesté les choses, et dans ces choses, il fait l'expérience de lui-même.
Et il y a quelque chose, un phénomène qui se passe là, c'est qu'il y a une impression de division, puisque il y a ce qui est créé, et tu le vois comme différent du tout. Et tu crois que ce que tu es est quelque chose. Mais en fait, tu es en train de vivre ce que tu t'es donné de vivre. C'est-à-dire, ce je suis a une destinée et il se donne de vivre ce qu'il a. À travers tout ce qu'il est, il vit. Et donc tout ce qui arrive, c'est ce qu'on a fait soi-même. Toutes les pensées qu'on a, on a fabriqué des pensées, et ces pensées se sont divisées entre le bon et le mauvais. Et quand tout ça retourne vers toi, c'est-à-dire tout arrive, les événements arrivent. Et quand cet événement arrive, tu es étonné de voir ce que l'événement est, puisque tu as divisé l'événement. Donc tu n'accueilles plus l'événement comme elle est, mais tu accueilles l'événement comme tu aimerais qu'il soit. Tu dis ça c'est bien, mais ça c'est mieux. Donc tu vas accueillir les choses, tu vas être l'accueil des événements qui arrivent. Et si tu accueilles seulement ce qui te plaît, ce qui est avantageux, ce qui est agréable, alors ce que tu fais, tu divises encore le tout. Parce que tu as oublié que ce que tu es, c'est l'accueil de tout. Tu as créé tout, mais tu accueilles tout aussi. Tu ne prends pas quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu n'aimes pas. Ça, c'est de la division. Tu accueilles tout. Et ça, c'est ton essence. Ton essence peut faire ça. Parce qu'il a les bras ouverts sur tout. Le bon, le gentil, le mauvais, le vilain, le grand, le faible, bon, tout. Il a une épaule. Il a une épaule assez large. Ce je suis là, ce je suis, cette essence que tu es. L'épaule que tu as est assez large pour accueillir tout. Même les choses les plus viles de la planète, tu les accueilles. Ça veut dire aimer. Parce que ce que tu es dans ton essence, c'est de l'amour pur. C'est l'essence même, la profondeur même de ce que c'est l'intelligence, l'amour. Mais tu as oublié que tu étais ça. Tu es divisé. Et tu dis ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Tu as appris à être ce qui est avantageux. Et il y a là un centre égocentrique qui est venu pour pouvoir faire en sorte qu'il peut choisir. Il y a eu une personnification de ce que c'est. Donc l'étiquette que tu t'es donnée d'avoir, ce que tu penses être, puisque tu t'es divisé, tu t'es comparé, eh bien, c'est personnifié. Et tu dis ça c'est moi. Et tu oublies que ce que tu es, c'est l'ensemble. C'est le grand tout. Et que tout un chacun sont reliés à ce grand tout. Je suis ne peut pas être séparé de lui-même. Donc tout ce que tu fais, c'est pas grave. C'est toi-même qui vas vivre ça. Tu fais l'expérience. Pourtant, dans ces expériences, il y a de la souffrance parce qu'on insiste à diviser. Ça crée de la souffrance. Mais ce que je suis et ne souffre pas. C'est
c'est ce personnage qui souffre. Cette personnification qu'on s'est donné d'être, c'est ça qui souffre. Parce qu'il n'est pas complet. Cette chose, illusion, souffre parce qu'il est isolé de ce que la vérité elle est. Et c'est à ça qu'on s'identifie, à cet objet qu'on s'est donné d'être pour pouvoir exister et se faire valoir comme étant quelqu'un. Quelqu'un qui est sorti du tout et qu'on croit être vrai. Et donc on a oublié qui on est pour de vrai. Mais ce que tu es, c'est de l'accueil. Tu accueilles. La nature profonde de chacun d'entre nous, c'est d'accueillir. C'est de ne pas diviser. C'est-à-dire de prendre tout comme un. Le gentil et le méchant, tu l'accueilles de la même manière. Ça veut dire que là, il y a de l'amour. Il y a un accueil. L'amour, c'est accueillir. Ça, c'est la véritable essence de toi. Donc, dans ces personnages, celui qui cherche à être aimé, eh bien, il se leurre. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Ce que tu es, c'est déjà cet amour. Et cet amour ne peut être que donné. Il n'y a rien à prendre. Ce que tu es ne peut que être présent, ne peut que être ouvert. Et il accueille tout. Il ne rejette rien. Sans condition. C'est-à-dire la différence, il ne la connaît pas puisqu'il est le tout. Qui c'est qui connaît la différence? C'est celui qui s'est identifié à être quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est devenu ce qu'il pense être, eh bien il souffre. Il souffre du leurre qu'il se donne d'avoir. Parce que tout le temps, il est en train de chercher à exister. Puisque, en fait, c'est un leurre. Tout le temps, tu fais la même chose pour essayer de faire en sorte que tu existes. C'est ça le leurre que tu as en croyant que tu existes. Il n'y a personne qui existe. Personne. Il y a seulement je suis qui est le seul tout. Tout ce qui a été divisé à partir de ce seul un, c'est une illusion que tu te donnes d'être et tu oublies qui tu es. Tu es juste de l'amour pur. Et ton essence est capable de transformer les choses. Parce que les choses sont divisées. Mais toi, comme tu es un, tu es ouvert pour prendre tout. Tu réunis tout. Tu ne laisses pas un petit morceau partir. Tu prends tout. L'univers entier, c'est ce que tu es. C'est-à-dire dans cet univers, dans cette entièreté où tout est connecté. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de peine. Il n'y a plus quelqu'un qui subit, puisqu'il n'y a plus personne. C'est seulement ce petit monde dans lequel tu vis, qui est une illusion, qui croit être divisé. C'est dans ce petit monde que tous les problèmes se jouent. Et nous avons une planète sur laquelle tous les problèmes se jouent. Parce qu'on s'est divisé. Mon pays, ton pays, ma voiture, ta voiture, ma femme, ta femme. Et puis, on s'accroche. En fait, il y a un attachement à tout ça. Parce que tu as oublié qui tu étais. Donc, tu t'attaches à ce qui va te réconforter pour être
puisque tu ne sais pas être vrai. Donc tu veux être, mais un substitut de ce grand je suis que tu es. C'est ça. S'ouvrir, ça veut dire être présent à tout et accueillir tout, sans discrimination, sans différence, en donnant tout ce que tu penses être, en abandonnant toutes les différences que tu as pu prendre, toutes les choses que tu as pu prendre du tout et que tu as donné une identité avec. Prendre tout ça, l'abandonner, savoir comment faire pour abandonner tout ça, parce que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Mais dès que tu as vu que tu t'es divisé, quand tu regardes, quand tu vois la souffrance dans laquelle tu vis, tout de suite tu peux voir qu'il y a un problème. Parce que tu vois ce qui est faux. Parce que ce que je suis, ce que tu es pour de vrai, je suis, il est entier. Dès qu'il observe, dès que cette présence de je suis est là, il voit toute la fausseté. Toute la fausseté est balayée. Donc si tu observes avec les yeux de l'entièreté, tout ce qui est faux s'en va.